La Minute Canine avec Jimmy, éducateur canin comportementaliste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Waf Waf, je suis ravi de vous retrouver pour votre chronique hebdomadaire. Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'épisodes dédiés aux troubles du comportement et j'en profite pour saluer Nicolas Grevel-Dinger qui m'a apporté bien plus que des connaissances et du savoir-faire. Parlons de destruction. Avant d'en aborder les troubles, nous allons commencer par la destruction physiologique. Faire ses dents est un besoin naturel pour le chiot. Nous allons veiller à ce que cette étape se passe dans de bonnes conditions pour vous comme pour lui. Je vous conseille de laisser à sa disposition des substituts à vos meubles et canapés. Pourquoi pas des bouts de bois bien verts pour qu'ils ne soient pas cassants et des bouts de tissu qui feront très bien office de canapé. Petit conseil, ne lui choisissez pas tout de suite son panier définitif. Une vieille couverture fera l'affaire dans un premier temps. Mais puisque nous parlons de troubles du comportement, voyons maintenant ce qu'il se passe après cette phase de destruction physiologique. Le chien aura toujours la possibilité de faire ses dents, mais il le fera pendant vos balades avec ce qu'il trouvera sur son chemin. La destruction non souhaitée peut avoir plusieurs origines. En votre présence, par exemple, il peut s'agir de provocation. Le chien est très égocentré, il aime capter l'attention. Il peut donc, pour vous mettre en colère, choisir de détruire devant vous. Et là, ce qu'il attend, c'est votre réaction. Lorsque vous vous énervez, il a gagné. Vous vous occupez de lui, il est au centre de l'attention. Restez zen. Si votre chien détruit devant vous, ignorez-le. Vous pouvez aussi l'isoler dans une autre pièce, mais ne le laissez pas vous mener par le bout du nez. Je vous parlais la semaine dernière du seuil d'homéostasie sensorielle, cette gestion des émotions et de l'énergie chez le chien. En votre absence, détruire peut être un moyen de libérer la tension qu'il ressent. Puisque vous n'êtes pas là pour répondre à ses sollicitations, il peut monter en excitation ou au contraire descendre en angoisse. L'un des leviers à sa disposition pour libérer cette tension peut être la destruction. Comme vous le constatez, je ne peux pas être affirmatif sur un tel comportement. Il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend de votre chien. La preuve, c'est qu'il n'existe pas de livre du type « La bonne réponse à toutes les questions sur le comportement du chien ». Retrouvez l'ensemble de ces podcasts sur Facebook, jimmy.educateur.canin. À la semaine prochaine, d'ici la bonne balade et waf waf!